Les chrétiens iront-ils au paradis selon la sourate 2, verset 62? Je lis. Ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Ainsi que dans la sourate 5, verset 69, c'est le même verset, les chrétiens par ce verset, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala cite ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabins, quiconque d'entre eux a cru en Allah et au jour dernier accompli des bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Les chrétiens trouvent bingo le verset de leur rêve dans le Coran qui approuve leur admission au paradis. Quand vous êtes chrétien aujourd'hui, votre première hantise est de trouver du support dans le Coran Al-Karim. Ainsi, leurs savants n'hésitent pas sur ce sale boulot pour les réjouir. Impossible pour nos frères chrétiens de trouver un ton oraculaire agréant leurs convictions. Ils n'ont eu de recours qu'à ce verset 62 de la sourate 2 et le verset 69 de la sourate 5. Ont-ils raison? S'interroge la classe musulmane. Et s'ils avaient raison, s'inquiètent les cœurs des musulmans faibles d'esprit. Jusqu'à l'arrivée du frère Ismail Kossi, une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismail Kossi, Facebook Ismail Kossi officiel, YouTube Ismail Kossi Bible et Coran, pour vous réjouir un peu des débats islamo-chrétiens. Ainsi que TikTok, nous avons là des pépites pour vous, pour des courts temps, Inch'Allah Ta'ala. Dans cette vidéo, nous allons voir réellement est-ce que les chrétiens ont raison ou pas de s'appuyer sur la sourate 2, verset 62, sourate 5, verset 49, pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il admet leur admission dans le paradis. Donc du coup, si le Coran critique ces derniers-là, et c'est toujours le même Coran qui dit qu'ils seront admis au paradis, ça crée un paradoxe. Une fois de plus, bienvenue sur les 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Vous êtes au bon endroit pour découvrir les réalités entre la Bible et le Coran Al-Karim. Pour ne pas abuser de votre temps, mesdames et messieurs, je me dois d'ores et de vous dire clairement que le verset 62 de la sourate 2 ne parle pas de l'admission des chrétiens dans le paradis comme ça. Non. En fait, ce que beaucoup n'ont pas compris, c'est que le texte coranique, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il y a, après Jésus-Christ, un temps entre Mohammed et Jésus-Christ, c'est-à-dire on a ce temps-là, Jésus et Mohammed, on a ce temps. En fait, voici Jésus, voici Mohammed. On a le temps entre les deux. Entre ces deux, il n'y avait pas eu de prophète. Maintenant, ceux qui étaient dans ce temps, est-ce qu'ils avaient la réalité? Je pense non. Parce qu'après le départ de Isa, Jésus-Christ, il y a eu le texte qui a été gauchi. Il y a eu une altération du texte. Comme Allah subhanahu wa ta'ala lui-même le dit dans le Coran, après le passage de chaque prophète, Satan vient pour gauchir, altérer les choses, passant par les plus puissants pour avoir les plus faibles. Donc, après le passage de Jésus-Christ, il y a eu un temps mort. C'est comme après le passage de Moïse et Jésus, il y a eu toujours un temps mort où les Juifs ils avaient donné des faux enseignements. Quand Jésus-Christ, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé à la correction de toutes ces erreurs des Juifs là. Donc, c'est la même chose aussi quand Mohammed, lui aussi, il est venu, il a passé son temps à corriger toutes les erreurs commises par les gens antérieurs à lui. Bah, du coup, maintenant, la question qui se pose ici du verset 62 de la sourate 2 est que quoi? Ceux qui ont vécu après Jésus, jusqu'à Mohammed, c'est de ceux-là dont parle Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis ceux qui
ceux qui ont vécu après Jésus, ils ont voulu adorer Dieu, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront obligés de suivre ceux qui parlaient de Dieu, ceux qui considéraient comme les hommes de Dieu. Et ils ont suivi ces derniers-là, ces derniers disaient que Jésus est fils de Dieu, des choses comme ça, comme ça. Ils ont suivi tout ça. Maintenant, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va les punir? Non, parce que eux, ils n'ont pas eu accès au vrai message. Ils n'avaient pas eu de prophète. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Jusqu'à ceux qui ont vu maintenant l'avènement de Muhammad alayhi salam net, eux, ils ne vont plus suivre ces erreurs-là. Ils vont suivre la vérité descendue par Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, eux seront punis. Eux ne sont pas concernés par ce verset. Ceux qui sont concernés par ce verset, c'est ceux qui ont vécu le temps d'ignorance entre Isa, entre Jésus et puis Muhammad alayhi salam. Pourquoi? Dans la Surah 17, verset 15, Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et lui ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Donc ceux qui ont vécu après Jésus alayhi salam dans l'ignorance, ils n'avaient pas de messager. Donc du coup, ils ont voulu adorer Dieu, mais ils l'ont fait dans l'ignorance, toutefois suivant les falsificateurs. Donc ceux-là seront graciés. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula. Il ne punit pas juste à ce qu'il envoie un messager. Mais c'est normal, c'est logique. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a pas envoyé un messager, mais pourquoi est-ce qu'il va te punir? Dans la même Bible, quand Jésus va dire aux Juifs, et quand vous avez entendu parler de moi, vous êtes jugés, ça veut dire que quoi? Quand ils étaient dans le temps, sans Jésus, ils ne seraient pas jugés. Mais dès que Jésus est venu, ils seront jugés. Parce qu'ils doivent suivre Jésus-Christ alayhi salam. Donc c'est la même chose aussi. Les chrétiens qui ont vu jour avec Muhammad alayhi salam, ils doivent suivre Muhammad alayhi salam, sinon ils seront punis. Mais les chrétiens qui n'ont pas vu jour avec Muhammad alayhi salam, c'est de ceux-là pas le verset. Et ils seront graciés. Parce qu'ils n'ont pas eu accès au vrai message. C'est un peu ça. Maintenant, qu'en est-il des autres communautés? C'est-à-dire, il y a des individus qui vivaient quelque part et n'avaient pas de messager. Seront-ils punis ou pas? Alors, subhanahu wa ta'ala répond dans la Surah 10, verset 47, il dit: à chaque communauté, un messager. À chaque communauté, un messager. C'est-à-dire, toutes les communautés ont eu un messager selon Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si ces communautés n'ont pas eu de messager, donc ils ne seront pas punis. Pourtant, tout le monde a le droit d'avoir un messager et le devoir de suivre le message de ce messager-là. Ça, c'est le but, le destin de la migration de l'être humain sur la terre. Donc, à chaque communauté, Allah subhanahu wa ta'ala indiqué un messager. Partons dans la Sourate 16, verset 36. Sourate 16, verset 36. Allah subhanahu wa ta'ala dit: nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah et écartez-vous du Torgut. Alors subhanahu wa ta'ala, il nous parle de ce verset qu'il a envoyé un messager à chaque communauté pour leur dire de s'écarter de Satan. Donc, toutes les communautés ont eu des messagers. Toutes les communautés ont eu des messagers. Mais vous allez me demander, mais pour les petits malins comme vous, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que nous disons un temps antérieur entre Isa et Muhammad alayhi salam, il y a eu un temps mort? Mais alors subhanahu wa ta'ala dit: walikul ummatin ajal. Il dit à chaque communauté un terme. Donc il y a un terme d'une communauté. Maintenant, à partir du moment, du temps mort là jusqu'à l'avènement d'un messager, c'est ça on parle. Chaque communauté a un terme. C'est un peu ça. Comme nous l'avions dit précédemment, qu'à chaque communauté, un messager. Voyons voir dans la Sourate 4, verset 41, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. Sourate 4, verset 41. Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous, entre parenthèses, Muhammad alayhi salam, ferons venir comme témoin contre ces gens-ci? C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il va faire venir chaque témoin pour chaque communauté. C'est-à-dire, la communauté dans laquelle tu étais, il y a eu un messager. Maintenant, le jour de la résurrection, tu diras, bah, Allah, moi, je n'ai pas eu de messager comme ça, comme ça. Ce messager-là viendra, que non, tu es de ma communauté. Tu étais de tel pays, et quand je prêchais, vous voyez un peu, non? Donc, alors, souvent, on dit qu'ils te feront venir, toi, Muhammad, pour cette communauté-ci. C'est-à-dire, cette communauté, c'est la communauté de Muhammad alayhi salam. Donc, toi qui es dans cette communauté, si tu es juif, tu es chrétien, c'est l'enfer. Si tu ne crois pas à Muhammad alayhi salam. C'est un peu ça. Donc Muhammad alayhi salam va venir témoigner contre toi. C'est un peu ça. Ça on ne peut rien. C'est comme ça le Créateur a décidé. Prenons encore la Sourate 16, verset 84. Allah subhanahu wa ta'ala dit:
Et rappelle-toi, le jour de chaque communauté, nous susciterons un témoin et on ne permettra pas aux infidèles de s'excuser. Et on ne leur demandera pas de revenir sur ce qui a provoqué la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici encore dans ce verset de la sourate 16, verset 84, il est question de Allah va faire venir un témoin de chaque communauté. Le témoin c'est le messager en question qui avait prêché à cette communauté-là. Et Allah dit qu'il ne va pas le permettre à ces gens qui n'ont pas cru à ce messager comme Muhammad alayhi sallam en l'occurrence de s'excuser. Dans Surah 45 verset 28, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit? Et tu verras chaque communauté agenouillée, chaque communauté sera appelée vers son livre. On vous rétribuera aujourd'hui selon ce que vous œuvriez. Chaque communauté sera quoi? Appelée vers son livre. Le livre, c'est le livre que le messager a envoyé. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Shar'allahu min ad-din ma asabihi Nuha wa lazi awhayna ilayk wa ma sana bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tafarraqu fihi. Kabra ala mushrikina ma tad'u ilayk. Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces messagers. Il a envoyé Noé, il a envoyé Ibrahim, il a envoyé Moussa alayhi salatu wasalam, il a envoyé Isa alayhi salatu wasalam, il a envoyé Muhammad alayhi salatu wasalam. Ce sont les 5 messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie à toutes les communautés. Donc quand tu te retrouves dans l'une de ces communautés-là, le jour de la résurrection, tu vas être en confrontation avec le livre que ce messager a envoyé. Raison pour laquelle toutes ces personnalités qu'on a citées, ils ont eu des livres. Vous comprenez? Donc ici, il est clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie des messagers à toutes les communautés. Mais comme on l'a dit, à chaque communauté, un terme, le terme, c'est-à-dire entre le messager jusqu'à ce que l'autre vienne, il y a un espace mort là. Cet espace mort là, c'est de ça par la sourate 2, verset 62 et sourate 5, verset 49. Ces derniers seront graciés. Alors, toujours pour vous expliquer, est-ce que les chrétiens doivent rester dans leur conception là que je suis Jésus et je ne suis pas Mohammed, je suis toujours sur le droit chemin? Non. Dans la sourate 5, verset 46, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile. Donc Allah a donné l'évangile à Jésus. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et sur toi, Muhammad alayhi sallam, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui, pour confirmer l'évangile et la Torah et pour prévaloir sur lui. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, en attendant, il parle de l'évangile. Donc le Coran Al-Karim est venu confirmer l'évangile de Jésus-Christ, pas des évangiles. Maintenant, pour faire quoi? Pour prévaloir sur lui. Pourquoi prévaloir sur lui? C'est-à-dire, en notre temps, c'est le Coran Al-Karim. Ou rien. Maintenant, on se pose la question. Qu'en est-il des œuvres que font les chrétiens? C'est-à-dire des prières, des louanges à Dieu, ainsi de suite, blablabla, patati patata. Qu'en est-il? Mais quand même, vous un culte, entre parenthèses, au Dieu créateur. N'est-ce pas? Mais qu'en est-il de cela? Sourate 14, verset 18. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur, c'est-à-dire tout chrétien qui a mécru Muhammad alayhi sallam, il a mécru à son Seigneur. Parce que c'est Allah qui a donné le message à Muhammad alayhi sallam. Sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est là l'égarement profond. C'est comme de la cendre violemment éparpillée. C'est-à-dire, tout ce que font nos frères chrétiens, c'est rien. C'est comme tu poses la question à un chrétien aujourd'hui. Est-ce qu'un juif ira au paradis parce qu'il ne croit pas à Jésus? Il va dire, mais il n'ira pas au paradis. Mais c'est normal. Et si les juifs ne croient pas à Jésus, ils n'iront pas au paradis. De même aussi, si les chrétiens ne croient pas à Mohammed, ils n'iront pas au paradis. Parce que ce sont les messagers de leur époque. Les juifs là, les juifs qui avaient cru en Moïse, ils étaient sauvés. Mais les juifs qui ont vu le jour avec Jésus-Christ, qui n'ont pas cru en lui, ils ne sont pas sauvés. C'est de ça qu'il s'agit. Toujours, Allah subhanahu wa ta'ala, il est beaucoup plus limpide que l'eau de roche.
Sourate 24, verset 39, Allah dit, quant à ceux qui ont mécru, et ceux qui n'ont pas cru le prophète alayhi salam, leurs actions, c'est-à-dire tout ce qu'ils font comme prière et autres, sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais il trouve Allah qui le règle son compte en entier car Allah est prompt à compter. C'est-à-dire l'assoiffé dans l'espace désertique. Il fait chaud dans le désert. Et quand tu regardes devant, tu vois le mirage. Tu as l'impression que c'est de l'eau. Et là, tu te réjouis, tu dis, bah, il y a de l'eau là, je vais aller me désaltérer. Du coup, il arrive en se précipitant, qui voit là-bas, Allah et puis Allah lui règle son compte. C'est un peu ça. C'est-à-dire, les chrétiens ils pensent qu'ils sont en train d'adorer leur créateur. Du coup, quand ils vont arriver là-bas, alors subhanahu wa ta'ala va leur régler leur compte. C'est de ça qu'il s'agit. Dans 3, 25, verset 23, Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et nous l'avons réduite en poussière éparpillée. Tout est réduit. Toutes les œuvres qu'ils ont faites, tout est réduit. C'est-à-dire, ce n'est pas la peine de se fatiguer. Chers frères chrétiens, Mohammed est là, c'est fini. C'est lui ou rien. Le Coran Al-Karim ou rien. Pas des Bibles. Non. Maintenant, pour finir, voici un verset phare où Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse aux frères chrétiens. Surat 7, verset 157. Allah dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau et les jours qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui, en Muhammad alayhi sallam, le soutiendront, Muhammad alayhi sallam, lui porteront secours, Muhammad alayhi sallam, et suivront la lumière descendue avec lui, le Coran, car ceux-là seront les gagnants. Ceux-là seront les gagnants. Ainsi s'achève notre petite théorie ici, Inch'Allah. Sachez que la Surah 2, verset 62, Allah subhanahu wa ta'ala parle des chrétiens d'aujourd'hui. Et pas des chrétiens enterrés à Muhammad alayhi sallam, d'où la communauté a pris fin ce temps mort jusqu'à Muhammad alayhi sallam, d'où eux n'ont pas eu accès au message d'où Allah subhanahu wa ta'ala dit qui ne punit pas qui que ce soit sans lui envoyer un messager. Cela va de même dans la Bible, dans Amos 3, verset 7, je pense, où Dieu dit qu'il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Donc du coup, personne ne peut être puni s'il n'a pas été averti. Vous ne serez jamais coupable d'une faute si vous n'avez pas été averti. Donc, c'est ainsi va la vie, la logique. Aujourd'hui, Inch'Allah, vous avez compris le message, Inch'Allah. Si vous ne vous êtes pas abonné, pensez à le faire dès maintenant en bas. Abonnez-vous sur notre page Ismaël Koussi officiel, ça c'est Facebook. Ismaël Koussi Bible Coran, ça c'est YouTube. Et Ismaël Koussi TikTok. Toutes ces trois plateformes, Inch'Allah, vous aurez des arguments à contrer. Argumenter les chrétiens, Inch'Allah, sur le Coran et puis la Bible. Nous avons envoyé sur toutes ces plateformes-là plus de 100 vidéos, de 100 sujets qui réunissent le Coran Al-Karim et la Bible, notamment les chrétiens et puis les musulmans. Une fois de plus, partagez nos vidéos si, bien sûr, vous les avez aimées. جار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين